Frères et sœurs, ne vivez plus un seul jour sans Dieu, par Bruno Picard. Ne vivez plus un jour sans Dieu. Bonjour mon ami, lorsque j'étais jeune dans la foi, je croyais qu'à chaque fois que je péchais, je devais de nouveau donner ma vie à Dieu et encore me faire baptiser. Un jour, ne ressentant plus du tout sa présence, je me suis inquiétée et j'ai ruminé en moi-même. Ça y est, Dieu m'a abandonné et je suis trop sale, trop ceci et trop cela. Puis j'ai lu ce magnifique passage dans Psaume 3, 4 qui dit « Mais toi Seigneur, tu me protèges comme un bouclier, tu sauves mon honneur et tu relèves ma tête. Alléluia. » Parfois, nous avons l'impression que Dieu n'est pas là et qu'il ne prend pas soin de nous. Mais bien que cela puisse vous paraître fou, mon ami, Dieu sait comment relever votre tête et vous rassurer. Amen. Lorsque David a écrit « Tu me protèges comme un bouclier », il se trouvait en plein cœur d'une tempête, entouré d'ennemis féroces et déchaînés. Ceci dit, David savait que Dieu était si proche de lui qu'il pouvait le considérer comme un bouclier. Mon ami, Dieu est là, prêt à détruire tout ce qui vous fait mal et tout ce qui vous attaque. Votre ennemi spirituel est son ennemi si vous réfugiez en Christ, car en Christ, vous ne pouvez pas perdre. Votre bouclier lui-même aime vous protéger, car vous êtes la prunelle de ses yeux, son épouse, son corps, son temple, sa famille. Alléluia. Aujourd'hui, mon ami, je dirais, mes frères et sœurs, si vous avez l'impression de vivre une mauvaise journée, sachez que Jésus-Christ est bel et bien présent. Il demeure en vous. Vous êtes protégé par le bouclier ultime. Il est votre vie. Il n'est pas dans sa nature de vous laisser vivre un jour sans lui. Dès maintenant, levez la tête et percevez sa main tendue. Seigneur, une mauvaise journée vécue avec toi est toujours un jour de victoire. Alléluia. Oui, amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Vraiment, même si nous passons des moments difficiles, même si dans notre cœur, c'est comme un désespoir total, qu'on ne voit plus la fin du tunnel, on ne voit plus de quelque chose de bon, quelque chose qui va nous donner encore la force pour avancer. Ne la passez pas sans Dieu, mais invoquez le nom de Jésus dans votre journée. Invoquez le nom de Jésus dans votre vie. Déclarez encore et encore que lui, c'est le roi des rois. C'est lui qui règne. C'est lui qui va vous délivrer. C'est lui qui va vous faire sortir de ce trou, de ce piège que l'ennemi a mis. Oui, Seigneur, je sais que toi, tu es là parce que ta parole dit que c'est toi qui sauve nos pieds du piège de l'oiseleur. Alléluia. Mais si vous êtes tombé dans ce piège, il est encore capable de vous en sortir, car il est Dieu, car il règne. Alléluia. Nous allons voir les versets qui accompagnent ce plan que j'ai choisi pour les personnes qui souffrent. Parce que je vois des gens qui souffrent autour de moi, ça me touche tellement là, quand je vois les gens qui souffrent et c'est comme s'il n'y a plus d'espoir, mais je veux être ce porteur d'espoir encore dans la vie de chaque jour, pour ceux qui m'entourent, de leur passer ce bon message qui est l'évangile, la grâce de Dieu, l'éternel qui est là. Je veux vous encourager et que vous relevez votre tête par la parole de Dieu. Psaume 3. Verset 4. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Lisons un peu ce psaume. Alléluia. Donc, psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Son fils le persécutait, le fils voulait le tuer. Et c'est quelque chose de quand même pas commun de chaque jour. C'est quand même la famille qui devient ton ennemi. C'est quelque chose de très grave. Ça peut être très touchant émotionnellement, vraiment être dans la tristesse, dans quelque chose que tu ne comprends rien. Mais David, malgré toutes les difficultés, tout ce qu'il a passé dans la vie, c'est toujours tourné vers Dieu. C'est pour ça que Dieu aimait le cœur de David, parce qu'il avait un cœur qui se tournait toujours vers Dieu et il ne se laissait pas détourner de la face de Dieu. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu.
Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, amen. Tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen, 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 amen. Mon frère, ma sœur, toi qui ne vas pas bien en ce moment, toi qui souffres, toi qui es en dépression, toi qui émotionnellement tu ne sais plus comment faire, qui n'a plus de patience, qui n'a plus de courage, qui n'a plus de force, je t'encourage aujourd'hui de dire: lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Gifle tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Attention, ton ennemi, ce n'est pas les gens. Ce n'est ni la chair ni le sang, ce n'est pas les êtres humains. Ton ennemi, c'est celui qui se cache derrière les gens qui te blessent. C'est l'ennemi numéro 1, le diable. Lui et ses acolytes, qu'il les envoie pour te blesser, pour te torturer, pour torturer ton âme, pour finalement l'emprisonner dans une cage de dépression. Mon ami, ne te laisse pas avoir, n'aie pas la vengeance à cœur, n'aie pas la colère à cœur. Rejette toute tristesse. Va de l'avant, va de l'avant. Quoi qu'il en soit, va de l'avant. Ne reste pas dans cette cage, mais crie à Dieu. Crie à ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur. Et proclame son règne dans ta vie. Déclare qu'il est ton Dieu. Déclare que tu n'es pas seul. Déclare qu'il est ton bouclier. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te permet de te coucher, de te lever, car il est avec toi. Alléluia. Oui, le Seigneur le fera encore et encore. Jusque que tu vas jamais arrêter de crier. Lui, il sera là pour toi parce qu'il t'aime, parce qu'il t'a racheté avec un prix énorme. Le sang de Jésus, sa souffrance, elle était pour toi. C'est lui qui a pris la souffrance à ta place. Il ne veut plus que tu souffres, il veut que tu te décharges de tes problèmes, de toutes tes addictions, de tout ce qui te torture, de tout qui t'éloigne de Dieu, de avouer ton péché finalement devant Dieu, de dire: Seigneur, voilà ce qui se passe, aide-moi, voilà ce qui se passe, délivre-moi. Quoi qu'il en soit ton péché, tu dois l'avouer devant Dieu et le reconnaître. Et la Bible dit: si tu l'abandonnes, tu seras délivré. Dieu te délivrera. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie qu'aujourd'hui, vous soyez fortifiés, renouvelés par la puissance du Saint-Esprit, par son onction et son amour. Au nom de Jésus. Amen.